make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Il s'agit aujourd'hui d'un joli projet tout en 3 dimensions, un superbe support qui accueillera un sachet de gourmandise à l'intérieur dans des teintes chaudes et pleines de vie, idéales pour cette saison automnale. La confection de ce projet a l'avantage d'être extrêmement simple et rapide à réaliser, ce qui vous permettra de pouvoir le concocter, le créer en plusieurs exemplaires, par exemple pour distribuer aux enfants avec des bonbons à l'intérieur à l'occasion d'Halloween, pour un repas avec des proches, en famille ou entre amis, pour disposer au centre de chaque assiette, ou encore pourquoi pas pour vendre sur les marchés de Noël à la fin de l'année. Je suis certaine que vous trouverez une occasion pour réaliser ce joli petit présent. Voici comment se présente notre projet vu d'un petit peu plus près, avec cette superbe décoration automnale dans des teintes chaudes et pleines de vie, avec la couleur brune dune et ocre roussillon, 2 couleurs que j'aime particulièrement utiliser pour la période automnale. Nous retrouvons ici sur le bas le socle, le support, au format rectangulaire, que j'ai décoré de tous les côtés avec du papier à motif que nous allons coloriser, et nous retrouvons à l'intérieur le sachet de petites gourmandises que j'ai fermé grâce à ce superbe ruban que nous allons décorer et tamponner avec une encre toute particulière. Nous retrouvons ici sur le bas un socle pour agrémenter magnifiquement bien le tout, et enfin sur l'avant cette superbe étiquette avec le message « Avec amour » agrémenté de magnifiques feuillages, toujours dans les mêmes couleurs. Nous retrouvons également des petites breloques en métallisé doré et enfin quelques petits bijoux pour terminer magnifiquement bien le tout. Je vous avoue que ce petit présent, tellement facile et rapide à réaliser, mais en même temps tellement joli, me plaît beaucoup et je suis vraiment très heureuse de pouvoir le partager avec vous aujourd'hui. Donc, si ce joli projet empreint de chaleur et de gourmandise vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisé ici en couleur brune dune et ocre roussillon, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser aujourd'hui en couleur café, un joli marron, cette fois-ci beaucoup plus foncé que mon précédent en couleur brune dune et que nous allons coordonner aujourd'hui à une nouvelle couleur et notamment notre couleur Carine Moulu pour obtenir ce joli duo. Des couleurs encore une fois tout à fait de saison, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur brune dune mais également ocre roussillon. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre projet, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 14 cm par 23,5 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier à motif et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser cette superbe collection qui se nomme Rose d'Abigail dans des teintes assez neutres puisque nous retrouvons la couleur brune dune, couleur café, très vanille ou encore doux suède et qui, comme son nom l'indique, se compose de superbes roses. Cette collection est juste magnifique et a l'avantage d'être dans des teintes neutres, ce qui va nous permettre de pouvoir l'associer et la coordonner à toutes les couleurs de notre choix. Comme vous le savez peut-être, nous retrouvons dans nos jardins en ce moment de très jolies roses d'automne. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'utiliser cette collection aujourd'hui. En la mariant avec des couleurs tout à fait de saison, le résultat est juste magnifique et nous allons justement aujourd'hui changer de couleur puisque pour ma version précédente, j'ai choisi d'utiliser cette feuille de papier dans des teintes brunes dune que j'ai coordonnées avec la couleur ocre roussillon. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons changer de papier et nous allons utiliser cette superbe feuille en couleur café avec de jolies écritures manuscrites en couleur brune dune et que nous allons coloriser par la suite dans la couleur que nous allons coordonner à la base de notre projet, à savoir la couleur Carine Moulu. Tout d'abord, et pour décorer les 4 côtés de notre joli support, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 5 cm par 8 cm.
Et enfin, pour décorer le socle au format carré qui va se trouver sur le bas de notre contenant, vous allez avoir besoin d'un carré de 6,5 cm. Tout d'abord, comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans notre morceau de papier de base qui mesure 14 par 23,5 cm. Dans un premier temps, nous allons commencer par positionner notre morceau de papier devant nous dans la hauteur et nous allons réaliser une marque de pli à 5,5 cm du bord. Je vais cette fois-ci retourner mon morceau de papier dans la longueur devant moi avec le pli que nous venons de réaliser sur le bas. Et nous allons cette fois-ci réaliser 4 marques de pli dans la longueur des 23,5 cm. Tout d'abord, je vais réaliser une première marque de pli à 5,5 cm. Une seconde à 11 cm. Une troisième à 16,5 cm. Et enfin une petite dernière à 22 cm. Afin d'obtenir dans la longueur de notre morceau de papier 4 marques de pli à 5,5, 11, 16,5 et 22 cm et dans la hauteur à 5,5 cm du bord. Je vais pouvoir faire cette fois-ci correctement toutes mes marques de pli à l'aide de mon plioir. Une fois toutes nos marques de pli correctement faites, nous allons devoir cette fois-ci couper à certains endroits et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Tout d'abord, vous allez positionner votre morceau de papier devant vous dans la longueur des 23,5 cm avec la petite bande de 1,5 cm sur votre droite. Et je vais commencer par couper au niveau de mes 4 marques de pli uniquement sur le bas. Je vais ouvrir tous mes petits onglets et je m'arrête lorsque je rencontre ma marque de pli que nous avons réalisée dans l'autre sens à 5,5 cm. Une fois ouvert sur le bas de mon morceau de papier, au niveau de chacune de mes marques de pli, je vais pouvoir cette fois-ci retirer complètement le petit rectangle qui se trouve ici sur la droite et sur le bas de mon morceau de papier. Et je vais ensuite couper un tout petit peu en biais mon rectangle ici sur le haut de chaque côté. Une fois mon petit rectangle retiré sur le bas et celui du haut recoupé en biais de chaque côté, voici ce que vous devez obtenir. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape, avant de pouvoir coller et former notre boîte, nous allons recouper en biais notre premier carré juste ici et le troisième de chaque côté, à gauche et à droite. Une fois ceci fait, nous avons désormais la base finale pour pouvoir réaliser et former notre projet. Comme d'habitude, vous retrouvez le plan de ce projet sur mon blog. L'adresse du blog se trouve juste ici en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir retrouver toutes les mesures des différents morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra plier et couper afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller et pour cela, je vais retourner mon morceau de papier sur l'intérieur, rabattre ici mon petit onglet de 1,5 cm, ajouter de la colle et replier au niveau de ma marque de pli centrale pour coller et associer mes deux parties entre elles afin d'obtenir ceci lorsque je vais relever mon morceau de papier. Une fois mon petit onglet collé, je relève le tout, je vais retourner sur le bas au niveau de mes 4 carrés et je vais commencer par replier sur l'intérieur mes deux onglets que nous avons recoupés en billets. Je vais ajouter de la colle, replier le second, ajouter à nouveau de la colle, replier mon carré et replier le petit dernier pour pouvoir ensuite obtenir le socle de notre projet avec l'espace intérieur qui accueillera justement notre sachet de gourmandise. Une fois mes petits carrés collés, comme vous pouvez le voir, nous obtenons la base finale de notre projet avec l'espace intérieur qui accueillera le sachet de gourmandise.
Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper du socle, du joli carré qui va prendre place ici sur le dessous pour agrémenter magnifiquement bien le tout et apporter une petite originalité supplémentaire à notre projet. Pour pouvoir le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, où nous retrouvons nos 3 collections de poinçons dans les 3 formes différentes et à chaque fois en allant du plus petit au plus grand avec une jolie surpiqûre tout autour. Aujourd'hui pour notre projet du jour, évidemment j'aurais pu découper un carré à la main de la taille de mon choix, mais la petite subtilité c'est justement d'avoir notre superbe surpiqûre qui va apparaître tout autour pour avoir un rendu encore plus joli parce que oui, évidemment, ce sont les petites choses qui font toute la différence et qui font encore une fois la beauté de nos projets. Pour réaliser mon carré, je vais donc avoir besoin de mon plus grand carré en termes de taille juste ici, que je vais passer dans la machine de découpe et je vais le réaliser dans une chute de papier en couleur café, la même couleur que la base de notre projet. Une fois ma découpe réalisée, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, nous avons ce petit détail tellement joli avec cette fausse couture, cette jolie surpiqûre qui apparaît tout autour de notre carré et qui va changer l'aspect final de notre projet avec cette petite touche et notre carré ensuite de papier à motif qui prendra place au niveau du centre. Vous le voyez, le rendu est magnifique. Avant justement de coller tous nos morceaux de papier à motif, que ce soit ce carré mais également nos 4 rectangles, nous allons les coloriser et notamment coloriser toutes nos jolies roses comme je l'ai fait pour ma version précédente pour lui donner un aspect encore plus chaleureux et en faire un véritable projet automnal. Pour pouvoir réaliser cette jolie colorisation, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos crayons de couleur aquarelle qui nous permettent, et comme son nom l'indique, de réaliser de l'aquarelle avec un pinceau et une solution d'eau à l'intérieur en utilisant un papier bien évidemment tout spécialement prévu à cet effet, mais il est également possible de les utiliser tels quels, comme des crayons de couleur, tout ce qu'il y a de plus normal, à la seule différence que nous retrouvons les couleurs coordonnées à tous nos produits, les couleurs de Stampin' Up, et c'est justement l'un des nombreux atouts de la marque, puisque entre nous, quand tout est coordonné, le résultat est complètement différent, nous obtenons de superbes projets, et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons avoir besoin de l'un d'entre eux. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé un crayon de couleur en couleur café, que nous retrouvons dans mon deuxième assortiment de couleurs. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser cette jolie couleur Carimoulu, un jaune assez foncé, tout à fait d'actualité, et je vais coloriser toutes mes roses présentes sur mes différents morceaux de papier à motif, mais je ne vais pas coloriser complètement mes roses, je vais coloriser uniquement le bas pour donner un aspect de profondeur. Et la petite astuce, c'est de coloriser délicatement en frottant tout doucement votre crayon de couleur, surtout sans appuyer pour éviter d'avoir des traces et avoir un joli rendu et une couleur diffuse sur chacune de nos roses. Donc je colorise et je vous montre le rendu d'un petit peu plus près par la suite. Et si vous ne savez pas forcément où coloriser, la petite astuce, c'est tout simplement de coloriser sur les traits déjà présents sur notre morceau de papier à motif. Au niveau de chacune de nos roses, nous avons des traits plus foncés et en colorisant directement par-dessus, vous êtes certaine d'avoir un joli rendu puisque justement ce sont ces petits détails qui ont tout simplement besoin d'être mis en couleur. Une fois toutes mes superbes roses colorisées en couleur Carimoulu, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, ça change complètement l'aspect de notre papier. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir coloriser ces roses dans la couleur de votre choix. Par exemple ici, pour des projets sur le thème automnal dans des teintes jaunes orangées, mais vous allez pouvoir les coloriser dans des teintes roses, par exemple pour des projets sur le thème printanier. Vous allez pouvoir associer ce papier à tous les projets de votre choix en changeant simplement les couleurs. Et comme vous pouvez le voir, nous obtenons un superbe résultat très facilement et rapidement sans pour autant utiliser une technique particulière.
simplement en colorisant avec nos crayons coordonnés et en suivant simplement les motifs présents sur notre morceau de papier, nous obtenons ce magnifique rendu. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre la base de notre projet et coller nos 4 rectangles tout autour de notre boîte. Voici le superbe rendu que nous obtenons. Notre couleur carré moulu ressort superbement bien sur notre base. Et je vais faire exactement la même chose, cette fois-ci avec mon carré, que je vais coller sur mon carré avec la jolie surpiqûre tout autour pour obtenir le socle de notre projet. Une fois tous mes morceaux de papier à motif collés, voici ce que nous obtenons pour notre jolie boîte avec le papier qui apparaît tout autour. Et nous avons également le socle, notre carré, avec notre jolie surpiqûre qui apparaît tout autour. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller et d'assembler la boîte sur son socle, nous allons nous occuper de toute la décoration, mais également du sachet de gourmandise que nous allons positionner à l'intérieur. Et dans un premier temps, nous allons nous occuper de réaliser la superbe étiquette message qui va ensuite accueillir de chaque côté tout notre feuillage. Pour pouvoir justement réaliser cette étiquette message, nous allons cette fois-ci avoir besoin de cette toute nouvelle collection qui se compose du set de tampons vœux fait main et de sa perforatrice coordonnée. Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons en effet 2 superbes tampons de la même forme que notre étiquette. Nous allons ainsi pouvoir tamponner ce joli tampon contour, que ce soit contour plein ou fausse couture, réaliser un message au centre et découper le tout avec notre perforatrice. Nous allons pouvoir également y ajouter des petits tamponnages images de part et d'autre de notre message, comme par exemple ici avec notre petit bonhomme pain d'épices. Nous retrouvons des feuilles de houx, un sapin ou encore des petits cœurs pour agrémenter magnifiquement bien le tout. Nous retrouvons également plusieurs tamponnages messages pour diverses occasions, comme par exemple avec amour, bonne année, joyeux Noël, meilleurs vœux, les 3 messages paix, santé et joie. Nous avons également le petit mot préparé pour toi, fait main pour toi ou encore souhait de joie, mais également le petit message pour et de, pour par exemple réaliser de jolies étiquettes cadeaux à l'occasion des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser le petit mot « avec amour » que je vais associer avec ma superbe bordure fausse couture et je vais ensuite réaliser 2 tamponnages de feuilles de houx, un en haut et un en bas de mon joli message. Pour réaliser ces tamponnages, je vais avoir besoin d'une chute de papier en couleur blanc et je vais utiliser 2 couleurs d'encre. Évidemment, la couleur café, la même couleur que la base de notre projet, mais également la couleur carré moulu, la même couleur que nous avons utilisée pour coloriser toutes nos jolies roses. Donc je réalise mon étiquette message, ma jolie bordure fausse couture, mes 2 feuilles de houx de chaque côté, je découpe le tout et je réalise une étiquette supplémentaire en couleur café que nous viendrons couper en 2 par la suite afin de les coller à l'arrière de notre étiquette et d'obtenir ce joli rendu avec une bordure qui apparaît de chaque côté à gauche et à droite et qui fait encore plus ressortir notre étiquette. Concernant notre tamponnage étiquette, et pour être certaine d'avoir exactement la même forme que notre perforatrice, la petite astuce, c'est tout simplement de venir chercher notre tampon sur notre plan de travail en le mettant à l'envers et non de faire le contraire, puisque si j'appose moi-même mon tampon sur mon bloc acrylique, comme vous pouvez le voir, il est très souple, et en le positionnant, je peux un tout petit peu bouger la forme, et lorsque je vais le tamponner et le découper, nous n'aurons pas un joli résultat, puisque nous n'aurons pas exactement tout le contour. Je vais donc retourner mon tampon et venir le chercher directement avec mon bloc acrylique, et ainsi je suis certaine d'avoir exactement la même forme que sur la perforatrice. Et pour être sûre de positionner mon message exactement au centre de mon étiquette, je vais commencer par tamponner mon message et je viendrai ensuite et seulement ensuite tamponner mon étiquette. Il me sera beaucoup plus facile de positionner mon message exactement au centre que de faire le contraire,
Ainsi, je vais pouvoir bouger mon étiquette pour avoir le même espace de tous les côtés. Une fois mon étiquette tamponnée avec mon message, mes feuilles de houx et ma jolie bordure fausse couture, je peux cette fois-ci découper le tout à l'aide de ma perforatrice et vous allez le voir que nous obtenons exactement la même forme sans aucun problème. Je peux me placer correctement et perforer pour obtenir cette superbe étiquette. Et je réalise une seconde étiquette, cette fois-ci directement dans une chute de papier, cette fois-ci en couleur café. Et je viens cette fois-ci tout simplement découper en deux mon étiquette pour obtenir deux parties complètement identiques. Je vais ajouter de la colle sur chacune de mes parties et coller mon étiquette au centre en laissant apparaître une jolie bordure de chaque côté pour la faire ressortir. Une fois mes deux parties collées et assemblées en dessous de mon étiquette message, voici le superbe rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour la coller par la suite sur notre projet en volume. Je vais pouvoir cette fois-ci mettre mon étiquette de côté et nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser tout le superbe feuillage qui va accompagner notre étiquette de chaque côté. Pour pouvoir réaliser ce feuillage, nous allons cette fois-ci avoir besoin d'une collection que vous connaissez très certainement puisque nous l'utilisons ensemble depuis un petit moment. Cette collection était déjà présente au précédent catalogue. C'est une collection que j'aime énormément utiliser, que ce soit pour la saison estivale, automnale ou hivernale, et s'adapte à toutes les saisons en changeant simplement les couleurs. Nous retrouvons au niveau de notre set de tampons ce qui fait toute la particularité et la beauté, tous nos superbes feuillages qui sont juste magnifiques dans différentes tailles et différentes formes. Nous retrouvons également un tamponnage texture et enfin plusieurs messages. Bonjour, à cœur vaillant, rien d'impossible, à une amie qui me fait sourire ou encore amour et rire à n'en plus finir. Nous allons justement utiliser cette collection aujourd'hui pour réaliser de jolis feuillages dans des couleurs automnales et je vais notamment avoir besoin de mon feuillage juste ici et celui avec mes petites boules que je vais réaliser à chaque fois 2 fois dans les 2 couleurs de notre projet du jour, à savoir carré moulu pour mon feuillage juste ici et enfin couleur café pour mon second feuillage que nous allons ensuite découper bien évidemment avec nos poinçons coordonnés, à savoir nos poinçons feuillage florissant où nous retrouvons toutes les découpes pour chacun de nos tamponnages. Je vais donc avoir besoin de mon poinçon juste ici et de mon second, mais comme vous pouvez l'apercevoir, nous retrouvons également des feuillages supplémentaires très fins pour réaliser par exemple dans des papiers métallisés. J'aime énormément cette collection que nous viendrons bien évidemment réutiliser sans aucun doute pour cette fin d'année. Donc je réalise mes 4 tamponnages sur du papier en couleur blanc, je les découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mes superbes feuillages réalisés, je vais pouvoir les découper. Une fois mes feuillages tamponnés et découpés, voici le superbe rendu que nous obtenons pour le premier en couleur carré moulu que j'ai réalisé 2 fois, mais également pour le second dans une forme différente, cette fois-ci en couleur café. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre projet du jour, coller et assembler le tout avant de nous occuper du sachet de gourmandise qui va prendre place à l'intérieur. J'ai donc repris la base de notre projet, notre jolie boîte, mais également notre étiquette message et nos feuillages. Et dans un premier temps, je vais coller ma jolie étiquette au centre de ma boîte sur l'avant pour obtenir ce joli rendu. Une fois mon étiquette message collée,
nous allons ajouter nos jolis feuillages sur l'arrière, à gauche sur le haut et en bas à droite, en les collant par deux, à chaque fois une couleur et l'autre, et je vais les coller à l'aide de mini points de colle et glisser les extrémités à l'arrière de mon étiquette message pour obtenir ce superbe rendu. Une fois mes superbes feuillages collés de chaque côté, à gauche et à droite, voici le joli rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter deux jolis embellissements de chaque côté, cette fois-ci en haut à droite et en bas à gauche, tout à fait coordonnés puisque nous allons utiliser nos jolis breloques contours de feuilles en métallisé doré, de superbes breloques que nous pouvons accrocher après nos rubans puisque nous avons un petit trou sur le haut, mais que nous pouvons également coller à l'aide de mini points de colle et c'est justement ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais en glisser une sur le haut et une autre sur le bas et vous le voyez que nos breloques se marient merveilleusement bien avec pour obtenir ce superbe rendu de part et d'autre de notre étiquette. Une fois ces deux breloques collés de chaque côté, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter un petit bijou au niveau de notre étiquette message, mais également 4 petits bijoux au niveau du socle et notamment dans les 4 coins, comme je l'ai fait pour ma version précédente. Ensuite, nous pourrons coller et assembler ces deux parties entre elles et nous occuper du sachet de gourmandise à l'intérieur, mais également tamponner notre superbe ruban avant d'en avoir terminé. Concernant ces petits bijoux, et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos jolis pois en métal brossé que nous retrouvons en couleur dorée, cuivrée et bronze. Et contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur bronze, je vais cette fois-ci utiliser mes jolis bijoux en couleur métallisée dorée. Et je vais notamment positionner deux petits embellissements sur mon étiquette message, mais également un gros dans les 4 coins de mon carré. Une fois mes petits bijoux positionnés au niveau de mon étiquette message, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, cette couleur dorée se marie magnifiquement bien avec notre couleur carré moule. Et j'ai également positionné un petit bijou au niveau des 4 coins de notre carré. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais pouvoir ajouter de la colle ici sur le bas de notre boîte pour pouvoir coller et assembler ces deux parties entre elles. Et je vais notamment coller mon support en billet au niveau de mon carré. Je ne vais pas le coller droit, je veux un rendu plus joli et plus original. Je vais donc positionner une pointe au centre des 4 côtés de mon carré pour obtenir ce superbe rendu et chacun de nos petits bijoux qui apparaissent dans les 4 coins. Et je fais attention de positionner chacune de mes pointes exactement au centre de chacun des côtés de mon carré. Et une fois que je suis bien positionnée, je viens appuyer fermement et je n'hésite pas à m'aider de mon plioir en os pour faire adhérer ma colle à l'intérieur. Une fois mes deux parties collées et assemblées entre elles, comme vous pouvez le voir, notre projet commence à prendre forme. Cette fois-ci justement, prochaine et dernière étape, nous allons nous occuper du sachet de gourmandise que nous allons garnir et ensuite terminer avec un superbe nœud que nous allons auparavant décorer et tamponner. Tout d'abord et dans un premier temps, nous allons avoir évidemment besoin d'un joli sachet transparent que nous allons garnir de petites douceurs sucrées. Ici, je vais garnir mon sachet de petits bonbons chocolatés que je vais faire hors caméra pour éviter de vous faire mal aux oreilles avec le bruit du plastique. Je vais auparavant positionner mon sachet à l'intérieur de mon contenant et seulement après le garnir et nous viendrons ensuite nous occuper de notre joli ruban.
Une fois mon sachet rempli de petites douceurs chocolatées, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de notre ruban qui va ainsi fermer notre sachet et terminer magnifiquement bien le tout sur l'avant de notre projet. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre superbe ruban au fini naturel qui, vous le voyez, est très large et donc idéal pour réaliser de superbes nœuds. C'est également un ruban en couleur brute qui va donc pouvoir être coordonné à tous les projets de nos choix, en plus d'y ajouter un petit côté chaleureux et qui a l'avantage de pouvoir être tamponné pour être décoré et coordonné au projet en question. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de 60 cm de ruban. Je coupe donc la longueur nécessaire et je vous retrouve juste après pour réaliser les tamponnages. Une fois mon ruban coupé de la longueur de mon choix, ici 60 cm, nous allons pouvoir cette fois-ci réaliser notre tamponnage. Pour cela, nous allons à nouveau avoir besoin du set de tampons vœux fait main que nous venons d'utiliser. Je vais à nouveau reprendre mon tampon de feuille de houx que je vais réaliser un petit peu partout sur toute la longueur de mon ruban. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une encre un petit peu particulière et notamment nos encreurs StazOn que nous retrouvons en couleur noire mais également en couleur marron. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour et apporter cette couleur chaude si spécifique à nos projets d'automne, j'ai choisi d'utiliser mon encre en couleur marron et je vais réaliser mon tamponnage de feuilles de houx un petit peu partout sur mon ruban et dans tous les sens, un coup en haut, un coup en bas, un coup sur la gauche et un coup sur la droite pour avoir un rendu naturel sur mon ruban. Et je réalise mes tamponnages comme des tampons, tout ce qu'il y a de plus normal en venant chercher de l'encre et en apposant le tout sur la surface de mon choix. Et vous le voyez que notre motif apparaît sur notre ruban. J'adore cette technique, le rendu est tout simplement magnifique. Une fois mon ruban tamponné sur toute la longueur avec mes feuilles de houx réalisées un petit peu partout, voici le magnifique rendu que nous obtenons. Cette fois-ci, je vais pouvoir reprendre mon petit sachet transparent avec mes gourmandises à l'intérieur, faire tout le tour, réaliser un nœud et terminer sur l'avant avec de jolies boucles. Et pour donner un peu plus de volume à mon sachet, je n'hésite pas à ouvrir le haut qui lui est resté vide. Je fais mon nœud et je réalise mes deux jolies boucles sur l'avant. Une fois mes boucles réalisées et mises en volume, je viens cette fois-ci couper les deux extrémités en billets de chaque côté. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'avant de notre projet, nous avons notre superbe nœud qui ferme le sachet avec ses petites gourmandises et qui en plus décore magnifiquement bien notre projet sur l'avant avec son aspect naturel et tous nos tamponnages qui apparaissent un petit peu partout. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet du jour est désormais terminé avec notre support ici sur le bas que nous avons décoré aux couleurs automnales, notre sachet de gourmandise et ce superbe nœud qui vient terminer le tout. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur brune dune et ocre roussillon, ou notre version du jour en couleur café et carry moulu. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous, et nous, on se donne rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, vendredi soir, 20 h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.